Il y a du monde à Paris, c'est votre rendez-vous culturel du week-end. Retour en musique avec Bach et Nicolas Engelich. La France et les États-Unis se disputent son talent, sa virtuosité. Nicolas Engelich est reconnu comme l'un des plus grands interprètes du piano romantique, de Brahms en particulier, mais dans son dernier album, Les Variations Goldberg, il s'attaque à un maître du baroque, Bach. Bonjour Nicolas Engelich. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Alors Bach, un compositeur qui vous est cher, vous dites même que j'ai besoin, je vous cite, j'ai besoin de Bach. Pourquoi c'est un compositeur aussi vital pour vous ? Je crois que pour n'importe quel musicien, Bach est quelque chose de fondamental, qui fait vraiment partie de quelque chose de très profond en chacun pour des raisons différentes, et à différents moments de sa vie, on peut être plus ou moins tourné vers cette musique-là, mais en même temps, ça apporte quelque chose d'un point de vue instrumental, d'un point de vue de l'écoute, de la pensée musicale, et puis tout simplement au point de vue de ce qu'on ressent, et puis psychologiquement, émotionnellement, c'est quelque chose d'extrêmement fort et qui donne une espèce de compréhension, à mon avis, plus grande de certains autres compositeurs. Après, quand on y retourne comme ça, c'est assez fascinant. Et c'est pour ça que vous avez attendu aussi longtemps, parce que c'est vrai que vous avez attendu longtemps avant de faire ce disque, donc Les Variations Goldberg, qui est sorti chez Virgin Classics. Oui. Il fallait attendre cette maturation, il fallait attendre le bon moment. Je pense que c'est avec n'importe quelle œuvre, et puis peut-être finalement que c'est la vie qui est comme ça. Quand on peut, il faut sentir un moment juste pour faire quelque chose. C'est un besoin, c'est aussi un désir, c'est aussi prévoir du temps pour travailler les choses. Ça, c'est quand même le résultat de, je dirais, 2 ans de travail. Alors, j'ai pas travaillé que ça pendant 2 ans, mais c'est quelque chose qui mûrit, et puis c'est quelque chose, il faut avoir du temps pour ça, voilà, et c'est aussi quelque chose spirituellement qui demande beaucoup et qui apporte beaucoup aussi. Justement, on va vous écouter tout de suite. Comme son nom l'indique, c'est une variation. Oui. Alors, c'est une œuvre, je crois, difficile. On pense à Glenn Gould, qui a vraiment marqué ces variations Goldberg. Bien sûr. Donc, c'est pas un choix anodin de choisir cette œuvre-là parmi tout ce qu'a composé Bach. Alors, pourquoi ce choix-là aussi ? C'est pour plusieurs raisons. Je pense que c'est encore une fois le fait de sentir que c'est un moment où on a envie d'affronter une aventure musicale qui est vraiment extrêmement difficile, qui demande encore une fois beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de réflexion, et en même temps c'est aussi j'avais parler avec plusieurs personnes. J'aime bien le dialogue dans le travail. Donc, par exemple, je savais que chez Virgin Classics, qui est ma maison de disques, ils avaient envie que je fasse ça. J'ai pas dit oui tout de suite. C'était une idée qui était évoquée comme ça. Et puis aussi, Janine Rose, qui a produit le récital dans lequel j'ai joué ça à Paris, avait très envie qu'on fasse un travail avec cette œuvre. Et donc voilà, c'est un ensemble de choses. Mais après, c'est une œuvre marathon aussi, car quand vous la jouez en concert, vous jouez pendant, vous ne pouvez pas vous arrêter. Ça dure combien de temps ? C'est une espèce de chose incroyable. Ça dure presque 1h30. Moi, je dis que c'est une odyssée, cette œuvre, parce qu'on part comme ça de cette aria absolument magique, et Bach finalement explore d'une façon brillantissime, enfin c'est le moins qu'on puisse dire, toutes les facettes qui sont un petit peu contenues dans cette aria qui paraît tellement simple et magique en même temps, et du coup ça fait une exploration comme ça qui presque, c'est comme une expérience d'une vie, quoi. C'est assez incroyable.
C'est vrai que ça transporte vraiment. Alors vous aussi, vous êtes voyageur, hein, puisque vous êtes américain, mais vous êtes venu apprendre le piano. Alors très jeune, hein, on a su tout de suite, vous étiez un prodige à 5 ans. Vous êtes venu apprendre le piano en France. Pourquoi l'école française a quelque chose de plus? Elle a quelque chose en tout cas de spécifique, ou en tous les cas il y a des gens qui ont beaucoup marqué, je pense, le monde musical, qui ont enseigné en France, et du coup pour moi c'était une occasion magnifique au point de vue de la musique, mais aussi au point de vue de la vie, parce que finalement vous voyez, je suis arrivé à 13 ans et 27 ans plus tard je suis encore là, donc je suis presque français quelque part. En tout cas vous parlez un français parfait. Merci beaucoup, Nicolas Angelich, d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Donc on rappelle, les variations Goldberg, c'est chez Virgin Classics. Alors vous êtes en concert un peu partout dans le monde. Il faut aller sur le site d'EMI, voilà, pour savoir toutes vos dates de concert. Et merci encore à vous d'être venu sur le plateau de TV5 C'est moi qui vous remercie.